La suspension des agents de la fonction publique territoriale. Alors, comme d'habitude, partagez cette vidéo, mettez-moi un petit message et likez, ça serait formidable. Alors, quels sont les agents qui peuvent être suspendus dans la fonction publique territoriale? Il y a les titulaires, il y a les stagiaires et il y a les contractuels. Vous voyez, ça couvre tout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la suspension, mais sur un point très précis de la suspension. C'est l'arrêt de maladie avant ou au cours de la suspension. Je vais être très clair, la suspension c'est 4 mois maximum. Après, il y a plein de choses qui se mettent en place en fonction de s'il y a du pénal, tout ce que vous voulez. Mais on va rester sur un point précis. Je suis suspendu, je suis malade, automatiquement la suspension sera décalée. Si on vous notifie le 1er janvier une suspension et que vous êtes malade, si vous êtes malade un mois, et ben ça commencera pas le 1er janvier, ça commencera le 1er février. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, j'ai une suspension, ça fait un mois que je suis suspendu, et puis au bout de 1 mois et 15 jours, je suis malade. Ça va interrompre la suspension, et du coup, quand vous allez réintégrer, eh bien la suspension va continuer jusqu'à hauteur de 4 mois. Donc, c'est uniquement sur ce point que je fais cette vidéo. Bien sûr, quand un agent est suspendu, il y a beaucoup plus d'autres choses au niveau salaire, prime, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment la maladie et la suspension d'un agent. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des dossiers particuliers, vous allez dans ma bio, il y a toutes les infos.